Bonjour Nolwenn Mahé. Bonjour. C'est les bonnes résolutions de la nouvelle année. J'ai décidé, je vais me bouger cette année. Réorientation professionnelle, peut-être aussi, là on s'adresse aux demandeurs d'emploi. On va évoquer ces ateliers qui s'appellent en fait des ateliers TRE. C'est une technique de recherche d'emploi, voilà. Ils peuvent prendre plein de noms, mais c'est ça qu'on recherche. C'est une véritable boîte à outils, on peut le dire. C'est ça. C'est une caisse à outils pour amorcer la bonne résolution de cette année je me bouge, et voilà, on prend au moins les outils pour partir dans le bon sens et puis essayer de trouver un nouvel emploi ou changer d'emploi ou changer d'orientation. Atelier d'un côté, bilan de compétences aussi. On est dans une entreprise et on peut peut-être se poser des questions sur son emploi. C'est-à-dire soit on sait ce qu'on veut faire et où on va, et dans ce cas-là, les ateliers sont la première caisse à outils pour démarrer sa recherche ou son changement. Par contre, quand on sait qu'on veut changer mais qu'on ne sait pas pour faire quoi, là les bilans de compétences sont quand même pertinents en tant que salarié, bien sûr, et puis en tant que demandeur d'emploi, mais sur d'autres conditions. Voilà, salariés, demandeurs d'emploi, certains ont des droits, notamment pour ces bilans de compétences. On aura notamment des possibilités d'avoir du temps pour réaliser ces bilans de compétences. Alors du temps, et c'est surtout les financements, pour être pragmatique, qui vont changer. Que ce soit pour des ateliers, des formations ou les bilans de compétences, c'est toujours la même question. C'est-à-dire que les financements ne sont pas les mêmes. Quand on est demandeur d'emploi, les financements vont émaner de Pôle emploi. Quand on est salarié, ils vont émaner de ce qu'on appelle les OPCA, le plus connu étant le FONGECIF, pour ceux à qui ça parle pas trop. Mais chaque corps de métier a son OPCA. Les entreprises cotisent à cet organisme qui, du coup, finance des formations. Le bilan de compétences est une formation. Les ateliers, les formations sont aussi financés. Donc, c'est pas exactement les mêmes demandes. Et des fois, on y perd un peu son latin entre le CPF, le DIF, les financements en tout genre. Donc, ça peut être un peu complexe. Avoir un interlocuteur, c'est pas mal pour pas rester bloqué. Oui. Alors, Nolwenn Mahé, quand je vais chercher un nouvel emploi, je vais sortir aussi un petit peu de ma zone de confort. C'est difficile de faire le pas. Oui, tout à fait. Alors, nous, c'est le démarrage de tous nos ateliers. C'est-à-dire que c'est de se dire, à partir du moment où on a pris la décision, cette année, je bouge, puisqu'on est sur les bonnes résolutions, je suis pas très bien dans mon boulot, je suis pas très bien dans mon entreprise, comment je démarre? Et déjà, on va sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir se dire, où est-ce que je suis à l'aise et qu'est-ce qui me fait peur? Est-ce que c'est la peur de la non-activité? Est-ce que c'est la peur de la précarité financière? Est-ce que c'est la peur du regard d'autrui? Il y a plein de choses à prendre en considération, et sans être dans le jugement, c'est bien de savoir dans quelle limite on va se faire peur ou pas. L'idée, c'est pas non plus d'une sensation de saut dans le vide qui fait qu'on ne bouge pas, en fait. Et c'est le propre de chacun et c'est humain. Et puis on revient sur les outils classiques. Il va falloir que je revoie mon CV. Le dernier remonte aux années 70, aux années 80 peut-être. C'est possible, mais même pour moins que ça, en fait, en fonction des fluctuations économiques, les outils dits classiques, donc CV, lettre de motivation, ils vont bouger. C'est-à-dire que plus le secteur est en tension, plus on va factualiser un petit peu ses compétences. Donc ça s'apprend. Soit du coup, il y a 10 ans, par exemple, on était beaucoup dans le rédactionnel, c'est-à-dire qu'on emballait les compétences, pour ceux qui ont eu cette expression sur certains ateliers. Aujourd'hui, plus du tout. On factualise. L'idée, c'est pendant des ateliers ou des formations ou des accompagnements, mais l'idée, c'est d'être accompagné pour pas perdre de temps. Parce que en général, on a beau prendre la décision de changer d'emploi. Quand on se dit comment je fais un CV, le simple fait d'avoir à cogiter 3 jours dessus en ne sachant pas comment démarrer, qu'est-ce qu'on fait humainement? On ne fait pas, en fait. On est tous en prise avec des priorités dans notre vie au quotidien. Donc avoir quelqu'un qui nous dit clairement comment être efficace, comment être pertinent sur ces outils-là, déjà ça fait gagner un petit peu de temps et un peu d'énergie, et ça évite l'abandon. Donc ça, c'est les outils classiques. Et puis je vais m'intéresser au marché, parce qu'il faut que je trouve ce nouveau poste. Marché ouvert, marché fermé, ça c'est aussi des techniques de recherche. Oui, alors ça, c'est les grands mots. Alors là, je vais parler vraiment du bassin économique nantais, parce que je ne vais pas me permettre sur d'autres zones françaises, mais le marché caché, on y retrouve 70% des emplois vacants. D'accord. Alors, on va le préciser, marché caché, c'est-à-dire que ce ne sont pas des annonces. C'est avant, en fait, que l'annonce soit parue. Alors, pour essayer de dessiner un petit peu les choses, pour caricaturer, le marché ouvert, c'est à partir du moment où le poste qui est vacant, si une personne s'en va d'un poste, ou on crée un poste, à partir du moment où il est vacant, on passe une annonce. Là, on bascule dans le marché ouvert. Mais il faut vraiment se dire qu'une entreprise qui, par exemple, recherche une assistante de direction, la première chose qu'elle va faire, c'est voir si déjà ces missions-là peuvent être prises en interne. Là, on est dans du caché, d'accord ? On n'a pas passé d'annonce.
Si personne ne peut reprendre ces missions-là, ils vont se dire, est-ce qu'on avait une remplaçante? Est-ce qu'on a une stagiaire qui peut prendre ce poste? Oui, non. Si c'est non, on continue. Est-ce qu'éventuellement, la personne à ce poste connaît quelqu'un dans son réseau, etc. Et ainsi de suite. Et vraiment, dernier carat, quand on n'a pas ces ressources-là, on passe une annonce. Donc sur les job boards, sur WestJob, sur l'APEC, sur tous les sites, voilà. Et là, seulement là, on bascule dans le marché ouvert. Donc il faut se rendre compte que 70% des postes ont été pourvus en amont du passage d'annonce. Voilà. Alors je sais pas si je suis très claire quand je le dis, c'est mais très clair. L'idée de l'atelier, c'est de professionnaliser un petit peu cette recherche d'emploi et d'expliquer une méthode de prospection de ce marché caché qui est très simple, qui évite juste qu'on reste bloqué et que du coup on ne fasse pas. Si on se contente aujourd'hui des annonces, malheureusement c'est pas suffisant. Et il faut visualiser que si on passe une annonce en tant qu'entreprise, c'est qu'on peut être aussi en recherche d'un mouton à 5 pattes, c'est pas toujours évident. Les cabinets de recrutement peuvent aussi faire des appels à vivier, donc il n'y a pas forcément de poste derrière. Voilà, tout ça est bon à prendre, il faut surtout pas passer à côté de ces 30%. Mais la méthode de prospection du marché caché, pour nous, elle n'est pas accessoire. Ouais. Et ça, on l'apprend évidemment dans ces ateliers. Oui. Juste une précision, ces ateliers, c'est personnalisé, c'est des ateliers 2, 3 personnes. Alors ça dépend du statut, ça dépend de qui vous allez solliciter. Ces ateliers, ils existent sur tous les interlocuteurs qui sont dans la recherche d'emploi ou de l'insertion. Si on pense à Pôle emploi, ils ont des dispositifs spécifiques aux demandeurs d'emploi. Il y a peut-être un peu plus de monde dans les salles. Voilà, des fois, mais il faut être vigilant pour choisir son cabinet. Voilà, et quand on choisit un cabinet, quand on est dans le secteur privé, quand on est salarié, du coup, il faut vérifier certains points pour tous, c'est-à-dire que ce soit un organisme de formation, qui ait des accréditations, qui ait des gages de garantie, et ça, faut simplement appeler, faut pas hésiter, les cabinets sont là pour ça. Et puis après, se dire, est-ce que c'est un format qui me convient? Comment je vais être accompagné? Nous, nos ateliers, ils sont avec 4, 5, 6 personnes, parce qu'on veut individualiser évidemment l'accompagnement. D'autres personnes vont préférer des choses un peu plus massives, parce qu'il y a un côté scolaire peut-être qui peut plaire. Tout est bon, il n'y a aucun jugement, mais il faut se renseigner d'abord, savoir si ça nous correspond. L'idée, c'est d'avoir une journée ou 2 d'atelier, 2 grand max. C'est pas la peine de faire plus. L'idée, c'est de récupérer une caisse à outils, d'être autonome dessus. Pas plus, c'est pas nécessaire. Et choisir un cabinet sur son territoire, c'est aussi important. Oui, pour la connaissance du bassin économique, parce qu'il faut se dire qu'une fois qu'on a fait d'atelier, il y a peut-être des choses qu'on va pas manipuler tout de suite, et donc du coup, il faut avoir aussi des ressources, de dire pourquoi ça marche pas, de pouvoir recontacter son conseiller, son formateur ou son consultant, c'est quand même pas négligeable dans une recherche. On a fait notre lettre de demandeur d'emploi, notre lettre de motivation, on a fait notre CV, on peut aussi s'organiser et peut-être aussi imaginer l'entretien d'embauche du futur poste. Oui, ça aussi, ça se prépare. Le passage de l'entretien, c'est quelque chose, c'est un moment aussi particulier. Alors c'est l'entretien d'embauche, mais il y a une autre partie en amont qu'on néglige un petit peu et que nous on met dans la catégorie des outils classiques, c'est la présentation synthétique. C'est-à-dire que la capacité à se présenter en moins d'1 minute, voilà, ça c'est pas donné à tout le monde. Alors on entend souvent, je dis monsieur, moi je suis à l'aise, ça n'a rien à voir, c'est la capacité à donner les compétences phares de son parcours sans ennuyer son interlocuteur. Non, ça se prépare, ça s'anticipe. L'idée, c'est que ce soit tellement bien rodé que quand vous êtes à un dîner, par exemple, vous rencontrez des gens, c'est être capable de se présenter au cas où ça puisse activer un réseau. Le truc tout bête de savoir ce que fait son voisin, peut-être qu'on sait qu'il y a une entreprise qui recrute. Si on n'a pas les infos, on fait pas le lien. L'idée, c'est de donner la capacité à n'importe quel interlocuteur de faire le lien s'il y a une opportunité pour vous recontacter. Donc ça sert aussi en entretien d'embauche, parce que généralement quand on est en entretien, la première question du RH ou de la personne qui vous recrute, ça va être présentez-vous, on l'a tous eu. Et quand on part d'une page blanche, c'est pas évident, soit on part dans tous les sens, soit on n'a aucun mot qui vient, en général c'est pas évident. Donc l'idée c'est ça d'abord, c'est-à-dire que de prendre confiance, de savoir ce qu'on va dire, et du coup on est beaucoup plus à l'aise pour rentrer dans la rencontre. L'entretien d'embauche, c'est avant tout une rencontre, c'est pas un interrogatoire, c'est pas un examen, c'est une rencontre, on vérifie l'adéquation. C'est une petite carte de visite, il faut qu'elle soit claire. La présentation synthétique, c'est exactement ça. Parce que comme on parlait du marché caché juste avant, c'est de se dire, si je croise quelqu'un, je ne sais pas combien de temps j'ai, je ne peux pas monopoliser la parole, mais si ça l'intéresse, il a au moins les mots-clés, on va pouvoir rebondir. Et si ça ne l'intéresse pas, je ne me grille pas non plus. C'est un terme qu'on emploie régulièrement. Alors on en parle beaucoup, on a fait cet entretien, mais ce sont les réseaux. Les réseaux sont importants aujourd'hui. On dit toujours, le réseau est important, il faut maintenir ce réseau. Est-ce que c'est vrai? C'est toujours vrai? Alors c'est toujours vrai. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire par dépit, il ne faut pas que ça élimine le reste. C'est un peu comme on disait, s'il y a 30% d'annonces et d'offres
par annonce, c'est pas parce qu'il y en a moins qu'il faut passer à côté. C'est-à-dire qu'on fait bien le marché caché, mais on fait aussi le marché ouvert. Répondre aux annonces, c'est important. De la même manière, sur les réseaux sociaux, c'est un outil supplémentaire. Il ne vient pas remplacer les rencontres, la prospection, les candidatures spontanées, les réponses à annonces. C'est juste un plus. Et c'est toujours dans cette optique, peut-être un peu plus moderne, évidemment, que ce qu'on connaissait il y a 20 ans. Mais c'est de se dire, j'active des réseaux. C'est quand même des réseaux pro. Donc, on va parler de LinkedIn, on va parler de Viadeo. Donc, surtout de LinkedIn, d'accord? Parce que le contexte aujourd'hui fait que Viadeo, c'est pas forcément la priorité, mais LinkedIn permet cette mise en relation, cette découverte de certains métiers, permet d'échanger quand on parle de réorientation, ça permet aussi d'échanger avec des gens en poste. C'est plutôt bienveillant, c'est vraiment intéressant. Ça ne vient pas remplacer le reste, il faut pas que ce soit trop chronophage, parce que des fois on se prend un peu trop au jeu et on y passe beaucoup de temps. Voilà, faut que tout ça s'équilibre. Professionnellement quand on recherche un emploi. Alors moi je vous ai écouté, Nolwenn Mahé, déjà il faut, ce qui est important aussi quand on fait ces ateliers, c'est que les gens qui réalisent ces ateliers soient investis. C'est important, parce qu'il va y avoir un suivi, puis c'est aussi quelque chose d'important dans sa vie, donc il faut être investi, il faut qu'on ait des interlocuteurs investis, mais aussi qu'on soit accompagné dans ce sens. Oui, c'est-à-dire que ça, c'est notre boulot. Je dis notre boulot de consultant, de formateur, quel que soit l'interlocuteur pro qui va s'occuper de ces ateliers. C'est pas juste une petite conférence de 2 jours. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'être en capacité de mobiliser. Et si on le fait pas en individuel, c'est pas que pour une question de rapport qualité-prix ou autre, c'est aussi parce que on va rompre l'isolement avec ces ateliers. On n'est pas tout seul à chercher un emploi chez soi ou dans son entreprise. On va activer du réseau parce que mine de rien, s'il y a quelques personnes, c'est autant pour s'entraîner et puis entendre ce qui se passe sur le marché. Donc tout ça, c'est important dans l'accompagnement. Ça fait partie de notre travail de redynamiser. Le boulot de la personne qui vient, en termes d'investissement, c'est juste de sauter le pas, d'avoir appelé en disant voilà, moi je veux changer de boulot. Qu'est-ce que je peux faire ? À partir de là, c'est à nous de vérifier qu'il est bien prêt pour ça, de lui proposer les bons outils, un atelier ou une formation ou un accompagnement, où est-ce qu'il en est. Tout ça, c'est du travail en amont, mais ça dépend, c'est notre responsabilité. On peut rendre les gens acteurs de leur accompagnement, mais ça reste quand même notre responsabilité. Voilà, si c'était votre bonne résolution pour cette nouvelle année, j'espère qu'on vous a donné les bons conseils. Merci Nolwenn Mahé. Et je rappelle, vous faites partie du cabinet potentiel sur Nantes. Et on vous retrouvera très bientôt. On n'a pas beaucoup parlé de bilan de compétences, c'est aussi important, mais là on est surtout qu'il y a eu des changements, on en reparlera avec plaisir. Très bien, à très bientôt Nolwenn. Merci.